Bienvenue sur Solutions Créa Santé, la chaîne où l'on cultive bien plus que des légumes. On y cultive la santé, la paix et l'enthousiasme de transformer son quotidien. Ici, tout tourne autour des 3 S qui guident notre mission. Santé physique, en apprenant à faire pousser une nourriture vivante et abondante. Santé mentale, en retrouvant le calme et la joie simple qu'offre la terre. Santé économique, en découvrant comment un petit potager peut alléger un grand budget. Sur cette chaîne, on explore ensemble les jardins communautaires qui rassemblent les voisins, les micro-pousses ultra nutritives, les semis qui ouvrent la saison, la préparation du potager au printemps, les techniques pour une saison fertile, généreuse et réussie. Du jardin en pot sur un balcon au grand bac de culture, tout le monde y trouve son chemin. Et maintenant, un tout nouveau volet s'ajoute, les aventures de Thomas, notre série animée éducative où petits et grands découvrent le merveilleux monde du jardinage avec poésie, humour et émerveillement. Ici, chaque épisode, chaque conseil, chaque histoire a un seul objectif, vous aider à devenir l'artisan de votre santé. Bienvenue dans la famille Solutions Créa Santé. Ensemble, cultivons mieux et vivons mieux. Bonjour les amis, très heureux de vous revoir sur notre chaîne. Ici, chaque rencontre est une graine qu'on sème. Chaque image, une feuille qui pousse vers la lumière. On explore ensemble les secrets du sol, les murmures du vivant et les trésors cachés de la nature qui soignent le corps et notre vie. Si ce voyage vous touche, si vous ressentez ce lien, offrez un petit clic sur le pouce. C'est simple, mais c'est grâce à vous que cette forêt de savoir continue de grandir. Le printemps venait juste de s'installer quand Thomas arriva dans sa nouvelle maison. Tout autour, la cour semblait endormie, comme si l'hiver avait oublié de partir. Les branches n'avaient pas encore bourgeonné et le sol paraissait triste. Et dans son cœur à lui, c'était un peu pareil. Je ne connais personne ici. Et ma cour est si ennuyeuse et sans vie. Le lendemain, Thomas discute avec sa mère qui s'appelle Claire. Maman, je pense que c'est difficile ici. Il n'y a rien dans la cour, c'est juste vide. Je comprends. Les choses mortes peuvent revivre. Donne-toi du temps. Ainsi commence l'aventure de Thomas, sa première journée dans sa nouvelle école. Salut, je m'appelle Léo. Tu veux jouer? Tiens, Waouh! Léo, l'image de ton jardin est magnifique. notre arrière-cour est très grise et déprimante, et ça me rend triste. Nous n'avons même pas de cour. Mais mes parents ont un jardin communautaire. Nous cultivons beaucoup de choses. Tu devrais en parler à tes parents. Cette phrase resta coincée dans le cœur de Thomas, comme une petite semence prête à germer. Thomas, en arrivant à la maison, annonce son idée à ses parents. Papa, maman, j'ai une idée. On pourrait faire un jardin, un vrai. Oh, quelle belle idée! Oui, splendide même. Et si on demandait de l'aide à tes grands-parents? Oh oui, ils adorent jardiner. Alors c'est décidé, on s'y met ensemble. Et on fera pousser tout ce que tu veux. Thomas, tout heureux, arrive enfin chez les grands-parents maternels. Quand ta maman était petite, elle adorait planter. On va t'aider, tu vas voir. Regarde ces semences, enfin, ces magnifiques semis. Tomates, laitues, basilic, tout pour réveiller ta cour. Ils sont déjà si verts. On peut vraiment les manger après? Oui, mon trésor, quand ils grandiront un peu plus, et c'est toi qui vas les voir pousser chaque jour. Je vais les arroser tous les matins, promis. Ainsi se termine la magnifique journée chez Frédéric et Angèle, les grands-parents maternels. Thomas est très heureux, la tête remplie de projets. Pendant la nuit, Thomas rêvait au jardin de fleurs de sa mamie qui s'appelle Reine. Thomas se réveille enfin et sait qu'aujourd'hui, ils s'en vont chez Reine et Gustave, les grands-parents paternels de Thomas. Enfin, arrivé, se dit Thomas, tout impatient de voir la maison de Claire et Gustave. Thomas, tout heureux, sort de la voiture en courant et saute dans les bras de sa mamie. Maintenant, le rêve de Thomas était devenu une réalité. Le dôme géodésique de mamie pour Thomas, cet endroit était magique. Tu peux choisir les fleurs que tu veux pour ton jardin, Thomas.
Merci, mamie. Il était temps de passer un moment entre hommes dans l'atelier de grand-père. Voici le bois pour construire ta boîte, Thomas. Merci, grand-père. Une autre magnifique journée passée avec mamie et papy. Thomas s'endort en pensant à son futur jardin. Dans les jours qui suivent, la cour de Thomas prend forme. On apporta des planches, des vis, du terreau, du compost vivant, on façonna des caissons. À mesure que la cour se transformait, le printemps apparaît, ainsi que la chaleur de mai. La terre aime être travaillée et nourrie. C'est si agréable de planter des semis. C'est le plus beau jour de ma vie! Thomas, avec l'aide de papy et mamie, et bien sûr son papa et sa maman. Rapidement, son jardin passa de ceci à cela. Magnifique, n'est-ce pas? Thomas, cette nuit-là, rêva encore au dôme magique de Reine et Gustave. Car demain, c'est maintenant, à leur tour de venir les aider. Thomas commença l'embellissement du jardin grâce aux fleurs de Reine et Gustave. Dans l'après-midi, les voisins sont venus les aider et Thomas était ravi. Pour la première fois depuis longtemps, enfin la cour semblait respirer. Cette nuit-là, une lumière douce monta du jardin. Thomas entra dans un monde où tout semblait vivant. Le premier légume qui vint parler à Thomas est Madame Tomate. Je protège votre cœur avec mon lycopène. Vint ensuite, Monsieur Épinard. Je te donne de l'énergie. Regarde mes muscles. Par la suite, Mademoiselle Laitue. Je vous apporte le calme et la fraîcheur. Ainsi que Mademoiselle Basilic. Je t'aide à te concentrer. Respire mon parfum. Et pour finir, Madame Carotte. Je veille sur tes yeux. La vie est pleine de couleurs. Thomas, accompagné de ses nouveaux amis, est sur le point de se réveiller. Oh, bonjour. Bonjour Thomas. Maman, les légumes m'ont parlé. Je veux en planter encore plus. Thomas, dans un état d'excitation manifeste, relata avec précision son rêve à sa mère, Claire, qui se réjouissait de l'influence bénéfique que le nouveau jardin exerçait sur lui. À mesure que l'été avançait, le jardin devint le royaume de Thomas. Les légumes s'étiraient, les fleurs chantaient en couleurs. Vous avez transformé cette magnifique cour. Je t'avais dit que jardiner rend heureux. Thomas n'était que joyeux grâce à Léo, son ami. Thomas avait compris que les jardins ne grandissent jamais seuls. Ils poussent grâce aux mains qui se tendent, aux sourires qui s'échangent, aux savoirs qui se transmettent. Ce jardin était un pont entre les générations, entre le passé et l'avenir. Dans chaque tomate, chaque basilic, Thomas retrouvait un peu de sa famille et beaucoup de lui-même. Et il sut que tant qu'il continuerait de planter, la vie continuerait de fleurir autour de lui. Quand les mains se joignent à la terre, le monde guérit. Ici, dans chaque sourire, il y a une semence. Dans chaque regard, une promesse. Et dans chaque geste, une poésie qui redonne espoir. Chez Solutions Créa Santé, nous faisons le choix du vivant. Nous semons la connaissance, cultivons la beauté et récoltons la santé. Mais pour continuer à faire pousser nos nouveaux projets, pour donner vie à de nouvelles créations qui inspirent et éveillent,
Nous avons besoin de votre lumière. Votre contribution, aussi humble soit-elle, nourrit la terre, les cœurs et les idées, ainsi que nos nombreux projets à venir. Mais pour continuer à faire pousser nos nouveaux projets, pour donner vie à de nouvelles créations qui inspirent et éveillent, nous avons besoin de votre soutien. Soutenez notre mission sur notre site web au www.solutioncreasanté.org sous l'onglet Dons ou sur notre chaîne YouTube Solutions Créa Santé, même chose sous l'onglet Dons. Merci à vous, artisans de la vie. Merci pour votre confiance, votre chaleur, vos partages, vos mots d'encouragement. Chaque geste que vous posez est une étincelle qui éclaire notre chemin. Grâce à vous, nos racines s'enfoncent plus profondément et nos rêves continuent de fleurir. Ensemble, faisons pousser la vie et continuons à faire briller la lumière. Merci d'avoir été avec nous jusqu'au bout de ce chemin. Que chaque mot planté aujourd'hui germe doucement dans votre esprit, comme une graine de changement, une pousse d'espérance. Si cette vidéo vous a parlé, offrez-lui un petit pouce. C'est notre soleil, notre eau, pour continuer à faire pousser des idées vivantes. Et si le cœur vous en dit, abonnez-vous pour marcher avec nous, vidéo après vidéo, vers un monde plus enraciné, plus joyeux, plus humain. À très bientôt, les amis.